aujourd'hui on se retrouve pas avec Sarah, à moins que Sarah ait changé et vieilli d'un coup. Mais pour ceux et celles qui ont suivi Cécile Co, l'autre chaîne, avant et que ceux qui tombent sur celle-là alors qu'elle a déjà changé de nom, parce que oui, elle va bientôt changer de nom, et ça se trouve, elle aura déjà changé de nom quand je sortirai cette vidéo. Ah oui, c'est ça. Donc je ne sais pas, ancien Cécile Co, nouveau, on ne sait pas le nom de chaîne, je ne vais pas vous le dire. On se retrouve avec Océane, pour ceux et celles qui sont réguliers à mes chaînes, la connaissent. Donc qui c'est Océane pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma belle-sœur. Voilà, donc c'est la copine du frère à mon mari. Voilà. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour un marque des sous-marques. D'ailleurs on s'est trompé. Ah non? Si? Si. Trompé, voilà. Non, regarde, tu t'es complètement trompé. C'est que là, t'as mis de la marque, mais regarde, là, il y a de la sous-marque. Et ben, c'est que de la sous-marque là. Oui, mais regarde. Ah non, ça, c'est la sous-marque. Donc, en gros, on a pris des classiques. À chaque fois qu'on mangera, de toute façon, il y aura des close-up. Parce qu'on va pas vous montrer faire les blêmés comme ça. Voilà, on a pris de la marque, genre le Sieur, machin et tout. Et la sous-marque, par contre, c'est de la sous-marque Carrefour. Voilà, on a été faire les courses à Carrefour. Et du coup, voilà, on a pris un repas complet pour manger en fait. Voilà, donc là, on tourne, il est midi 25 et on va s'apprêter à manger. Donc, on va commencer avec les Coraya. Coraya normale, VS et Coraya, le surimi. Sous-marque avec en accompagnement donc de la mayonnaise Le Sieur avec de la mayonnaise Carrefour et en boisson. Alors moi il faut savoir que j'aime pas le thé, mais bon j'ai fait un effort pour Océane. Océane adore ça, mais je t'ai même pas dit comment elle allait. Non mais je suis impardonnable. Comment vas-tu? J'ai tellement l'habitude que Sarah ne participe presque jamais. Écoute. Attends mais si t'as des trucs à dire vas-y dis-le pendant que je prépare. Moi j'ai pas grand chose à dire, à part voilà, je m'appelle Océane. Ceux qui ont suivi, bah, vous savez, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, j'ai 21 ans. Et voilà, bah, je suis avec mon conjoint, c'est donc le frère au mari à Cécile. On a un plein verre, je suppose. Ouais. Bah non, parce que s'il faut comparer, peut-être pas. Bah faut 4 verres alors. Comme tu le sens. Ou pas, hein. Oui. Tiens. Ouais, voilà, ou un petit fond et... après j'ai mes petits shots sinon. Un shot, je pense à toi. Bon, bref. J'ai mes petits shots. Parce que moi j'aime pas du tout. C'est ridicule hein. Mais je vais me le servir là-dedans parce que j'aime pas le thé. Je sais pas comment tu fais, c'est trop bon. Non, j'aime pas le thé. Donc je te sais, bah toi je peux te servir un plein verre, non? Ah bah non, parce que tu vas comparer les deux. Donc je vais te donner un petit shot. Non, je vais te donner 2 verres Coca-Cola. Et après tu te sers. Alors confonds pas, celui-là c'est l'Ice Tea. T'inquiète pas, je confondrai pas. Celui-là c'est l'Ice Tea normal. Alors cette vidéo va partir un peu dans tous les sens, c'est normal, et puis en même temps, on n'est pas youtubeuse, nous pro, on pète, hein, on fait caca. Voilà quoi je veux dire. Et ça c'est l'Ice Tea Carrefour. Eh mais par contre la couleur est la même. Ouais, c'est là quoique c'est plus foncé, c'est ça. Ouais. Et du coup, on va dire que je me tape des whisky moi dans mes shots. C'est plutôt à toi de pas confondre. Ouais, regarde, ça me va entière, celui-là est plus clair. Donc là, on a l'Ice Tea en marque. Donc on dirait une petite dose de whisky. Et là, on a l'Ice Tea en sous-marque et on dirait de la pisse d'âne, hein, vraiment. Mais bon, après, voilà. Donc moi j'ai mes 2 petits verres là. Et on va donc du coup goûter ces... franchement, j'ai jamais goûté les vrais Coraya, moi, jamais. Ouais, je crois que moi non plus. J'ai toujours pris ceux-là. Et apparemment, enfin, j'ai lu des avis. Là, t'as même la sauce avec. Ouais, mais c'est la sauce cocktail à la crevette, là, je suis pas sûre. Oh, je goûterai peut-être. Bah écoute, fais ce que tu veux. Hein. Et du coup, j'ai jamais... Non. Ça, c'est pour mettre les sauces. Ah oui, non, ça c'est pour mettre... Oui, bah oui, si, t'as raison, parce qu'il y a des... Oui, enfin... Tiens. Non, mais moi, je sais plus. Il y en a qui disent que c'est dégueulasse, le vrai Coraya. Donc moi, je me sers de la... Tiens. T'en veux beaucoup, pas beaucoup? Non, pas beaucoup. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. Il y en a qui disent que les Coraya, c'est dégueulasse. Les vrais. Non, c'est la Carrefour, celle-là.
Elle n'a pas l'habitude. Mais elle va apprendre l'habitude de toute façon. Parce que, voilà. Ah, ben, ouais, mais la couleur de la maillot, c'est pas du tout la même, quoi. C'est pas la même. Ah, attends, Là, elle est plus jaune. Ah non, faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Donc là, on a la mayonnaise Carrefour, donc qui Elle est plus blanche. elle est blanche, verte. quoi. Non, elle est un peu verte, grise, quoi. Non, c'est qu'elle est plus Ah, blanche. je rigole. Elle est bizarre, quoi. Et là, on a la mayonnaise donc classique, le sucre qui est bien jaune. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire la mayonnaise avec les œufs, etc., moi je trouve que ça... Là, du coup, c'est plus ressemblant. C'est plus ressemblant. On pourrait faire maison. Voilà, je mets petit shot. Et maintenant, on va ouvrir les corayas. Donc, tiens, je vais sur celui-là, celui-ci. Et on va goûter. Donc, ça va pas être simple parce qu'il va y avoir un goût de poisson dans la bouche. Oh, déjà. Bon, ça c'est. Il en manque, non? Oh, l'arnaque. Attendez. Il est censé y en avoir 12. Voilà, maintenant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait pas. Bah, ils sont tout petits. Alors voilà, bon, la différence de prix, hein, je l'ai pas là tout de suite. Et ils disent que c'est des mini, il en manque un tout petit peu, quoi, je veux dire. Ouais, non, pas non. C'est pas la moitié d'un. Voilà, c'est pas la moitié d'un coraya, quoi. Pas d'un surimi, quoi. Donc allez, c'est parti. Je vais ça là. Moi, je vais commencer par les vrais corayas. Parce qu'on commence par les faux. Les faux chez quel goût ils ont, du coup. Ça, je vais goûter d'abord sans. Ah non, moi je peux pas. Moi, comme ça, je compare. Bah, voilà. Déjà, niveau texture, ils sont. Je goûte ça aussi. Ouais, pour bien comparer, je peux plus faire. Celui-là, ils sont plus. Regarde, ils sont plus. Oui, ils sont plus fermes. Bon, moi, il n'y a pas photo. Maintenant, je vais comparer avec la sauce Carrefour, là, enfin la mayonnaise Carrefour. Ouais. Et la mayonnaise Le Sieur. Ah ouais. Alors, vas-y, donne ton avis, toi, sur les corayas et sur la mayo. Moi, sur les corayas, je sais pas, franchement. Je vois qu'il n'y a pas le même goût, mais j'arrive pas à faire lequel des deux je préférerais. Ouais. Tu sens que c'est différent. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Mais j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à en trouver un plus bon que l'autre. Sur les corayas, non. Ouais. Ben moi, sur le coraya, le vrai coraya, je n'aime pas. Déjà, la texture me donne envie de gerber. De deux, je l'ai goûté sans maillot. Et le vrai coraya, je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être regarder les composants à la fin ou quoi. Mais le vrai coraya, je n'aime pas. Par contre, bah, c'est pas une surprise. Si je prends tout le temps ça, c'est que j'aime ça. Ça, j'aime. Concernant la mayo, donc, est-ce que tu as vu une différence ou pas? Ah, j'ai préféré la marque. Ouais, pareil. Ouais. J'ai préféré la marque, elle est mieux, elle est plus ressemblante à celle de nos mamies. C'est ça. C'est celle qu'elles font. L'autre, elle a un goût, je sais pas, il y a un ouais, pique de vinaigre. Ouais. Il y a un truc bizarre. Donc on va continuer à manger. Bon, je prends. Je prends pas même pas. On en a les deux. Ah ouais, mais celle-là, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, elle est meilleure. Ah, comme j'ai soif, je vais goûter les iced tea. Bon, faut bien se rincer la bouche. Après le poisson, c'est pas. Alors, d'accord, c'est du thé quoi. Et le iced tea de Carrefour. Ah ouais, alors j'aime pas le thé. Hein. J'y connais rien en thé, mais alors je préfère le premier. Hein. Je préfère, donc c'est le Lipton qu'on a pris. Et ben, je préfère celui-là, il est plus sucré. Ouais. Il est mieux parce que lui c'est de la pisane. Hein. Clairement. Hein. Je sais que le deuxième, t'as le goût du thé, mais moins de sucre en fait, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Et je pense que c'est plus. Tu sais, ça a l'air d'être un peu plus dilué. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a moins. Non, le goût de pêche est moins puissant. Il est sous ta chaise. Attends, je vais attraper ma main. Il est sous toi. Plus entre tes jambes là. Merde. Qu'est-ce qu'un poisson fait entre mes jambes? Alors,
Faut savoir aussi que là on mange, hein, mais ça sera pas notre dernière dégustation puisque Océane a décidé de me faire manger des insectes. Tu as eu l'idée. Oui, mais entre avoir Et comme- l'idée Voilà. et toi tu l'as réalisé de suite. Voilà. Elle était pas, donc elle se lançait pas. Moi, je le veux pas. J'ai dit, bah, c'est toi qui te l'as reposé là. Et comme elle se lançait pas, bah, je dis, Céline, me lancer pour elle. Mais ils le savent, ceux qui ont regardé Cécile Co, je ne peux pas. C'est psychologique. Alors je ne sais pas si on en prendra aujourd'hui, franchement, j'en sais rien parce que bon, après, t'as pas d'horaire pour rentrer. Donc voilà. Donc on verra. Mais aujourd'hui, on va filmer beaucoup de vidéos. Je vais avoir beaucoup de travail dans le montage. Mais bon, au moins. Et donc voilà, je vais bouffer des insectes. Enfin, si j'y arrive. Parce que si j'y arrive pas, je suppose que je vais avoir un défi sale. Bah oui. On va pas être gentil comme toi alors qu'il arrive pas. Ouais, c'est pas préparé les questions. Oui. C'est ça préparé. Non. Bon. Allez, moi je m'arrête là pour les Coraya. Parce que on a 3 entrées. Donc on a le Coraya, on a le jambon de Bayonne et le jambon blanc. On va laisser aussi à le finir. Hop, la maillot, il y a pas de photo. Ah, la maillot, non. Ouais, franchement. Je l'ai fini parce qu'il faut la finir. Mais Ouais. Sinon, je l'aurais pas fini. Mais je suis assez surprise que tu sais, j'ai jamais. Enfin, des fois on prend la marque, des fois on prend pas la marque. Ça dépend en fait des prix. Parce que des fois dans les magasins, ils font des. Des fois ça arrive que la marque est beaucoup moins chère que la sous-marque dans le magasin. Donc quelquefois je prends de la marque, mais j'ai jamais, tu vois, comparé les deux. Je me suis jamais dit, tiens, elle est meilleure que la Carrefour ou que la U. Ouais, parce qu'en plus, ils mangent pas, Voilà. ils mangent pas les deux en même temps. C'est ça. Mais maintenant que je le sais, Le soir, ils ont beau dire que c'est fait avec des œufs frais de poule élevés en plein air, sans conservateur, sans colorant. Là, Origine France, et là je sais même pas si c'est Origine France. On ne saura pas. Bref. Allez, on va passer donc au jambon. Donc d'un côté, on a le jambon Aoste, donc c'est du jambon de Bayonne, il me semble. J'avais pris dans le magasin. Non, même pas. Du jambon tout court. Et à côté, on va comparer avec le jambon pareil de la sous-marque. Jambon sec, jambon sec. Donc là, je suis désolée, j'ai pas pris d'assiette. Ce sera la bonne tu roules la tranche. Donc sachant que je suis une bonne consommatrice de jambon et que je sais faire la différence. En plus, je peux te dire, pour même comparer un cran au-dessus, hier j'ai mangé du jambon, tu sais que tu coupes carrément. Ouais. Nous, on a mangé il y a 2 semaines de ça. Après, ils sont salés, mais ils sont bons. Ah bah le vrai jambon. C'est pas des fines tranches, Ouais. c'est des grosses tranches. Alors, niveau présentation, comme ça. Là, tu vois les petits grains de sel. Ouais, mais regarde, il n'y a pas grande différence au niveau présentation. C'est vrai que je vous prends pas en photo, je vous montre pas. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de le faire. Vous êtes quand même. Voilà, ceux qui me regardent, ils ont pas 4 ans, quoi. Genre, c'est en général des adultes, donc ils savent ce qu'ils ont dans leur assiette. Mais comme ça, on me met sur une assiette comme ça, du jambon d'un côté, Aoste et du truc, je vois pas la différence. Non plus. En plus, ils ont tous les deux des séparateurs de tranches. Ouais, même niveau gras ou quoi, il y en a Ouais, pas ouais, forcément plus sur un que sur l'autre. Maintenant, on va goûter. Allez. Oh, le bruit. Tiens, Océane. C'est trop satisfaisant. Thank you. Bon, attends, je vais commencer par le Aoste aussi. Alors, moi, je le mange avec les doigts, c'est vrai qu'on fait ça comme ça, les gars, mais hop. Ça goûte pas. Hein. Bon, il est bon. Ouais. C'est du jambon, quoi. Du jambon. Ouais. Pour du Aoste, je m'attendais à un level. Ouais. Enfin, je sais pas, je m'attendais. Il est bon, hein. Oui, mais je suis sûre qu'il aura le même goût, lui. Là, par contre, j'en suis sûre. Mais il y a pas un truc de ouf non plus, quoi. Il y a pas. Ah oui, je fais partie de ces personnes qui ne mangent pas la peau. Pas grave. C'est Océane. Je vous le dis pas, mais on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà. Non, c'est pas très salé. Oui. Il disait quoi qu'il était Du sel marron. Ouais, c'est ça. Alors moi, je sens pas. Pourtant, il est là. Je t'en veux. Et là, il y a trop de grammes. Je vais essayer de manger le gras.
Donc j'ai bien le goût en bouche. Le Aoste est super salé. Par contre. Il est trop salé même, je trouve. Enfin, tu te rappelles du prix quand même. Ouais, à peu près, ouais. Il est bon, hein. Ouais. Mais juste, quand on mange un bout, ça va. Ouais, mais au bout de 2-3 bouts, déjà, on sent bien le sel. Tu sais pourquoi il y en a que cette tranche, et s'il y a des gens qui viennent manger chez toi, ils en prendront pas 2 fois parce que c'est trop salé. Allez, on va goûter l'autre. Alors lui, j'ai l'habitude de le manger, donc je sais quel goût il a. Et justement, moi j'ai pas l'habitude du... c'est parce que je sais quel goût il a que je peux me permettre de dire que le Haus, voilà, que clairement on se fait avoir. Déjà, je tiens à préciser que la tranche est vachement plus épaisse que chez Haus. Je le sens déjà. Ah bah oui, tu le sens. Et le goût. Alors. Mais on se fait clairement avoir en achetant des marques. Je préfère l'autre. Elle est beau. Oui, il est beau, oui. Non, mais par contre, il est moins salé. Ouais, et je trouve qu'il est presque... Vu qu'il est moins salé, t'as plus le goût. Et puis il est plus rapprochant au... Alors je sais pas si ça fait... Vu que la tranche est plus épaisse, mais ça se rapproche plus à ce que tu coupes quand tu le dégustes. Fait maison, quoi. Parce que oui, les tranches de jambon ne poussent pas dans les arbres. À la base, c'est des cuisses de jambon de porc. Ouais, moi je ferais... Enfin, de toute façon, j'ai toujours préféré celui-là. Celui-là, je le mangerai, hein, mais je le mangerai pas autant que celui-là. Ouais. Non, il est... Moi, je prends tout le temps celui-là, pour vous dire. Après, il y a des marques aussi, je sais plus c'est qui fait ça. Le jambon, il est rose, quoi. Il est même pas sec. Lui, tu vois qu'il est sec, là. Lui, il est sec, mais que là, quoi. Lui, il a peut-être plus de parties. En fait, quand tu fais bien gaffe, il a peut-être plus de parties sèches que celui-là. Oui. Mais justement, c'est ça qui donne le goût du vrai jambon. Oui, je sais bien. Donc, à Host, pour moi, c'est next. Je ne lui donne pas de points. Non. De toute façon, on distribuera les points en fin de vidéo. Mais putain, je m'attendais à du jambon de malade. Bah, un truc vachement bon, quoi. Qu'on se dise, waouh. Et en fait, alors moi, je mange pas de putain, c'est comme ça. Je suis un... Ah, mais moi, le jambon, c'est un truc... Ah, mais même moi, mais bon, puis en plus, c'est du gras partout. Hein, c'est juste horrible. En plus, ça colle. Ah, même à la texture, j'aime pas. Tiens, les sommités. Je vais faire un effort, lui manger, je vais rouler. Du coup, je sais pour qui voter tout à l'heure. Non, mais moi aussi. On te rend compte le prix? Je crois que j'ai dû payer 4 balles, je crois ça, il me semble. Même un petit peu plus que 4,70 un peu d'argent. Et lui, c'était dans les 2 balles, je crois. Ouais, 1 ou 2. Et je dois avoir la note en quelque part, je crois que j'avais gardé, mais je ne sais plus où elle est. Donc, on va passer au jambon. Alors là, ça va être dur parce qu'on a le palais vachement. Il est plein de sel, quoi. Forcément, on aurait dû commencer par le jambon blanc. Je commence au moins à l'ouvrir. Après, ouais, dans le Host. Donc là, les origines de France, nanani. 7 mois d'affinage sans conservateur. Le Host. Fabrication traditionnelle au cœur du village d'Aoste. Salé à la main, affiné lentement. Tranche finement. Sans gluten, arôme et colorant. Alors, pour ceux qui sont intolérants au gluten, hein, mais bon, en général, ceux qui sont intolérants au gluten ne mangent pas de viande. Ouais. Alors, non, c'est bien un peu débile. On va le mettre là. Du coup, je suis en train de me rendre compte que j'ai rien pour refermer les trucs. C'est nul ça. Ouais, ça c'est bête par contre. Ah, très bête, ouais. Attends, je vais me rincer la gueule parce que. Moi j'ai plus rien, je ne ferai pas la gueule. T'as déjà bu, tu veux lequel? Maintenant qu'on a comparé. Bah, comme tu veux. Mais si. Comment tu veux? Ouais, c'est quoi qui pue le cul comme ça? Ce jambon là? Peut-être le jambon. Oui, je l'ai ouvert. Déjà, ils sont pas le jambon. Moi, je vais ouvrir celui-là. Ah, le pire, c'est le blanc de poulet quand tu l'ouvres. Ils sont trop épais. J'aime pas. Le blanc de poulet et le blanc de dinde, de toute façon, j'ai du mal. Les ouvertures, voilà. Les ouvertures qui sont censées être faciles, ouvrez ici. Ouais, bah ouais.
Moi, on a des langues. Alors, déjà, bon, déjà, niveau présentation, il n'y a pas photo. Non, on n'est pas photo du tout là. Il y en a un qui donne plus envie que l'autre. Alors là, c'est du jambon cuit à l'étouffée avec moins 25% de sel. Et là, on a pareil, on a moins 25% de sel Nutri-Score bébé. Cuit à l'étouffée, pareil. En fait, c'est la même chose, mais pas de la même marque. Là, c'est exactement la même chose. Et là, t'as 160 grammes. Alors que là, il en fait que 120. Ah ouais? 30. Ouais. Et il y a quand même 4 tranches. Ouais. Donc celle-là doit être un petit peu plus épaisse. Je regarde la date, on sait jamais ce que c'est dans le magasin, on n'a pas fait gaffe. Bon. Alors, moi, je vais prendre un bout de pain quand même. Oh, un petit sandwich, ça peut bien passer. Des sandwichs. Tiens. Voilà. Bon, c'est que j'attendais de finir mon... Je suis très lente à la mastication parce que, ben... Ouais, c'est comme ça, il faut prendre le temps de manger. Dans la vie, si on peut avoir des mal de ventre. Alors, on va commencer... je vais commencer par la sous-marque. Mais personnellement, je reviens. Je vais prendre un couteau parce que si je veux manger, bien manger tout ce que j'ai à manger, je ne peux plus trop manger. Donc, je prends un couteau et je reprends la moitié d'une tranche. Parce que mine de rien, c'est qu'il y a des choses à manger. Alors. D'accord, si mon couteau coupe pas, on va couper toutes les tranches. Ok. Je vais faire un massacre. Alors, savoir que le jambon blanc, j'adore ça. Alors que moi j'aime moins. Oui, c'est du jambon blanc classique. Ça fait tellement bizarre de manger tellement salé que t'as l'impression qu'il n'y a pas de bout de jambon. Non, il est bon. Franchement. Pour du jambon bas de gamme, non, parce que les plus bas de gamme, on connaît, c'est les tranches de vin, là, toutes dégueulasses. J'appelle même pas ça du jambon, moi, mais enfin, bon, bref, voilà. Il est bon, quoi. Je veux dire, non. T'as pris le cache là? Ouais. Il est bon. C'est. Je sais pas combien je l'ai payé, mais je crois que putain, j'ai plus les prix en tête, mais il était pas vraiment cher. D'abord, les deux se valaient en fait en termes de prix. Ouais. Il me C'est semble. pas extrêmement cher Non. non plus. Ouais, celui-là est pas mal. Je vais goûter celui-ci. Ouais, alors par contre, là, bon, je peux en prendre une entière parce que on comprend pourquoi il y a plus de poids. Les tranches chez Fleury Michon sont comme chez Aoste. Hein. Limite, j'exagère, hein, mais on peut pas boire à travers, mais bon, voilà. C'est très très mince. C'est plus sympa. Je me rince le gosier. Alors pourquoi je teste les marques comme ça? Moi, enfin, faut savoir qu'on ne va pas se mentir, chez nous, on le fait ça. Sauf qu'on ne se filme pas. On se dit, tiens, bah, tu vois, ça c'est moins bon que la marque par exemple. La prochaine fois, je reprendrai nanana. Et donc, c'est pour permettre peut-être aux jeunes, peut-être, j'en sais rien moi. Déjà, ça vous divertit. Et puis nous, ça nous fait l'occasion de nous retrouver autour d'une bonne bouffe aussi. Et puis voilà, comme on le fait tout le temps, ben, moi je trouve que c'est bien. Et pour montrer aussi que les marques, tout ce qu'on veut vous faire croire à la télé, c'est mieux que ci, c'est mieux que ça, bah des fois non. Pas vrai, d'accord. Ouais. Ah, c'est une tuerie ça. Ah, mais sent bien le cuit et l'étouffé. Mais ah ouais. Ah, mais ça n'a pas du tout le même goût que le. Ah, ça n'a rien à voir avec le. Ça va être très bon. Oh purée. Il est vraiment bon. Et pour moi, j'ai du mal avec celui-là. Bah, pour le coup, c'est presque le même prix. Et ben, je prendrais le Fleury Michon maintenant. Certes, il y a un petit peu moins de grammes, mais franchement, ça. En plus, il y a deux cuits étouffés, mais celui-là, t'as le goût de jambon blanc normal en fait. Ouais, bah oui, voilà. Ouais. Même le moins 25% de sel. Ouais, c'est vrai. Là, tu sens plus l'étouffé, le cuit à l'étouffé. Et celui-là me rappelle plus. il est moins salé. Je suis d'une génération. Océane, on a 10 ans de différence, un peu plus.
Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle prenait le jambon à la coupe. Ma grand-mère me le faisait. Il est inégalable celui-là. Ouais, Et ça me rappelle un peu, justement. Ouais. 100 grammes, bien sûr. Et ça rapprocherait plus. Ouais. Trop bon. Je mange pas avec le pain parce qu'il est très très bon. Alors, pour le même prix, très franchement, je donnerai ma note après, mais celui-là n'est pas dégueulasse, hein, mais quand on a goûté celui-là, du coup, il devient dégueulasse. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, là, c'est du jambon blanc. C'est marqué la même chose, mais dans la bouche, c'est pas la même chose. Pas du tout. Le goût, d'ailleurs, si les marques passent par là, quand vous vous permettez de mettre côte à côte en rayonnage, enfin, c'est peut-être pas de votre faute, enfin, je pense que si, parce que quand tu travailles en magasin, ça doit être des, tu vois, ça doit être mis à côté. Quand vous mettez le cuit à l'étouffée, je sais pas quel palais ont vos goûteurs, mais clairement, goûtez vos concurrents, goûtez ce que vous vendez. Le cuit à l'étouffée, on l'a pas là. Non, du jambon blanc normal. Non. Moi-même, oui. Un jambon blanc normal, voilà. Là, cuit à l'étouffée, on le sent, je sais pas comment vous expliquer, mais on le sent quoi. Il a plus d'arôme. Tu sens ce petit goût de presque de fumée quoi. C'est pour ça que j'ai eu un doute au début, je suis putain, mais c'est quoi ce goût? Oui, puis même l'odeur en fait quand on l'a ouvert. Ouais. Donc personnellement, voilà. Allez, je vais aller faire cuire. Alors là, ce que je vais faire, je pense que en fait, on va en faire cuire un et un et on va se partager parce que moi, je me sens pas d'en bouffer un coup de seul. J'ai déjà trop mangé. Moi, c'est pas du trop mangé, mais écoute, on va s'imaginer. Donc, pour vous, vous verrez rien du tout, mais je vais faire chauffer l'eau. Donc pour les nouilles chinoises. Donc on n'a rien pris à manger avec les nouilles chinoises parce que voilà, on a encore beaucoup de choses à manger et donc on va les déguster. Donc c'est la même chose, du poulet au gingembre et là c'est du poulet. Voilà. Donc je reviens, je vais tout faire chauffer. Bon, nous revoilà. Donc on a eu le temps, on a un petit peu de ranger tout ce qu'on avait sorti et on va maintenant préparer donc les nouilles chinoises. Donc d'un côté les Nissan et de l'autre côté la sous-marque quoi, même s'il n'y a pas vraiment de sous-marque, mais la moins chère qui peut exister quoi. Donc là on va préparer donc celui-ci, on va attendre 3 minutes, et pendant 3 minutes on va essayer de parler un petit peu de l'actualité d'Océane, qu'est-ce qu'elle fait, etc. L'actualité de la chaîne aussi, ça me semble important d'en parler, donc là je vais mettre un petit truc comme ça. Voilà, et là c'est pareil, c'est 3 minutes. Par contre à chaque fois il faudrait limite des gros bols qu'on n'a pas quoi. Là, en général, je fais ça, tu vois. Et après, tu vois, comme ça va se détendre un petit peu, je tourne. J'attends que ça se détende un petit peu, puis après, je mets la... Ouais, pour enfoncer le reste. Ouais, je mets comment dire, l'assiette. Déjà, ça sent très bon, là. Même si j'ai pas faim, ça donne envie. Faudrait vraiment qu'on se fasse un... Alors, Océane, oui, parle-leur de leur idée... Enfin, t'as eu une idée sur le resto chinois. Non, franchement, c'est une super bonne idée parce que vous connaissez ma passion pour les restaurants asiatiques, chinois, coréens ou quoi. Et Océane a eu une super idée, donc je te laisse leur dire. Mon idée était de comparer deux restaurants, par exemple deux restaurants chinois. Donc par exemple, je sais pas si on va sur Google ou sur les applications qui notent les restaurants, un avec des très bonnes notes et un avec des notes un peu plus basses, un peu moins bien, quoi, pour voir si... oui ou non, le restaurant avec beaucoup d'étoiles les vaut, et si oui ou non, le restaurant avec pas beaucoup d'étoiles mériterait d'avoir oui ou non plus ou moins d'étoiles. C'est ça. Voilà. Par contre, j'ai pas de minuteur. J'ai pas mon téléphone. Ah, merde. 3 minutes. Bon, on va essayer à 1 heure passée. Donc en fait, je pense qu'on prendra au hasard. Enfin, on va aller sur internet, on va aller voir les pires avis d'un restaurant à Clermont-Ferrand, parce que nous on est basé sur Clermont-Ferrand, à côté, dans la campagne. Hein. Mais bon voilà, moi j'ai peur parce que j'ai peur quand. Mais on va pas mourir. Oui, on meurt. En fait, elle a peur qu'on se fasse intoxiquer et que du coup nous mourions. Comme je lui ai dit, si les gens ont laissé une évaluation, c'est qu'ils ne sont pas morts. Tout va bien. Oui, enfin bon. Bon, après, on va pas aller non plus dans un endroit où ils nous servent en 3 heures, ou ouais. On va pas non plus aller dans un truc où tu peux pas marcher par terre, c'est parce que c'est dégueulasse, toi. Ouais, c'est ça. Après, après les 5 étoiles, on va pas se mentir, ça va être au Panda. Ah bah oui. Le Shanghai Wok. Oui. Ça va être le Monde d'Or. Oh oui. Ah bah oui, parce que moi, le Monde d'Or, c'est mon QG, on va dire. Pour ceux qui sont de Clermont-Ferrand, vous savez très bien de quoi je parle.
puisque c'est les 3 meilleurs restos chinois de Clermont-Ferrand. Après, il y en a des petits bien, notamment il y en a un super coréen, ma pauvre, faut qu'on y aille. Mais je sais pas, je connais pas. Ah, et apparemment, mais c'est cher, Mais tu manges bien. tu rentres, t'es en Corée. Alors la Corée, le Japon, la Chine. J'aime les pays asiatiques, c'est comme ça. Mais là, apparemment, tu rentres dans le resto, c'est l'univers coréen à fond. Ça t'incite au voyage. Et dans l'assiette, c'est peut-être cher, mais apparemment, c'est succulent, quoi. Et j'ai l'adresse. Et en fait, il se trouve, donc t'as le Monde d'Or ici, et le restaurant coréen est là. Ah oui, donc il est vraiment pas loin. Ah, pas loin du tout. Donc voilà, et je pense que ça pourrait être réalisable. Donc on va pas faire 8000 restaurants par mois, parce que clairement, financièrement, je peux aller par là. Après, si vous voulez des dons, faire des dons, n'hésitez pas, par description. Donnez-moi. Après, on fera la publi, comme sur Fortnite. Non, mais je veux dire, peut-être 2 restaurants par mois, à la limite, ou voilà, après, c'est des vidéos qui se tourneront plus. Oui. Si ça voit le jour, parce qu'on a plein de... Enfin, moi, de mon côté, j'ai plein de projets. Après, Océane est intégrée à la chaîne entièrement. Sarah aussi. Il va y avoir des invités de temps en temps. Oui, de temps en temps. Mais ça sera pas tout le temps. Océane, donc, autant que je peux faire de vidéos avec elle, je dis, ouais, aujourd'hui, on a 3-4 tournages à faire, on va les faire. Parce qu'elle a une vie aussi. Mais on vous en parlera dans une autre vidéo, l'actualité d'Océane. Enfin, l'actualité d'Océane pour plus tard. Parce que l'actualité d'Océane tout de suite, elle est en vacances. Voilà. Vacances. Enfin, t'es en carence plutôt, du coup. Ouais, mais si je voulais, je pourrais aller travailler. Ah ouais? Bah, si je voulais, je pourrais aller travailler autre part. Ah, d'accord. Ok. Ouais, mais tu crois des vacances. Ouais, mais voilà, tu t'octroies des vacances en carence, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est pas plus mal. Et donc, c'est pour ça que là, on en profite pour tourner. Après, demain, elle va chez Belle-Maman pour combien de jours? 4 jours? Bah, du coup. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bah ouais, 4 jours. Ouais, 4 jours. Oh, c'est beaucoup, 4 jours quand même. Bah, tu sais, elle, quand elle descend, elle reste pas plus, hein. Après, elle reste. Ouais, en général, elle reste 3-4 jours. Hein. Ouais. Pas plus. Hein. Donc, elle va là-bas. Après, aussi, elle revient samedi. Puis, elle revient lundi à la maison. Lundi au mardi, ça va dépendre des disponibilités. Pour quelque chose, là je peux pas vous en parler, c'est pas possible, où on va filmer notamment peut-être la vidéo où je bouffe des insectes, sauf si on a le temps. Je vois bien Océane que si on a le temps à me dire ça, Cécile, non ça rappe, Cécile, donc on va voir. Mais voilà, vous allez avoir quand même beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur la chaîne. Alors il y a des trucs qui vous plairont et des trucs qui vous plairont pas. En ce moment c'est le grattage qui fait plus de vues, bah écoutez, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est pas parce que vous aimez une certaine catégorie de vidéos que je vais m'interdire de faire une autre catégorie de vidéos parce que moi j'adore tourner des vidéos. Bah oui, et puis t'adores faire beaucoup de choses différentes aussi. C'est vrai. En ce moment je suis sur TikTok, les gars, j'explose. Et puis elle kiffe. Hein. Mais oui, non mais elle est dans son délire. Hein. Et des fois tu sais pas ce qu'elle fait. Tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais un TikTok. Des fois tu vas quelque part avec elle, tu dis alors là il va falloir que je fasse ça et ça parce que je veux faire mon TikTok comme ça. D'accord. En fait faire des vidéos, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et maintenant je vais pouvoir me concentrer là-dessus puisque maintenant je peux vous le dire, pour ceux qui ont suivi ma vidéo crise d'angoisse machin, je suis officiellement reconnue adulte handicapée. Putain, ça me... Alors, c'est pas la thune que ça représente qui me motive. Même si ça aide, on va pas se mentir. Mais c'est le fait d'être reconnue comme être un enfant battu. Enfin, être ancien enfant battu, d'avoir toutes les séquelles. Et ça me... Enfin, je sais pas, tu vois, ça me réconforte. C'est un soulagement aussi hein, de se dire... Mais oui, enfin, on montre au grand jour en fait que je suis pas folle en fait. Mais voilà, c'est ça. C'est la réalité. C'est ça. Parce que Océane peut vous le dire, tous les haters qui étaient sur ma gueule depuis 1 an à peu près, qu'on dit que je simulais, que je manipulais les gens, que je voulais faire croire, Océane elle peut vous le dire, elle me connaît. S'il y a bien une meuf qui me connaît, c'est ma fille, mon mari, mon beau-frère et ma belle-sœur. Ils me connaissent. Enfin, je veux dire, ils me voient. Elle est là avec moi. Je veux dire, ils me voyaient faire des crises d'angoisse, ils me voyaient en mode pas bien. Alors dans ce cas, je voudrais manipuler ma fille, toi, tout le monde alors. Ouais, en fait, tu manipulerais tout le monde à part toi-même quoi. Je veux dire, ça me plaît pas, moi ça me fait pas kiffer de faire des crises d'angoisse, de pleurer des fois en live, de dire que ça va pas bien. Parce que oui, je pense que ce qui emmerde les gens, c'est que j'ose dire quand ça va pas bien. J'ose dire quand les gens manipulent. J'ose percer. Tu fermes pas ta gueule en fait. Mais tu sais pourquoi? Parce que toute ma vie j'ai fermé ma gueule parce que ma mère me foutait des coups par la gueule. Je sais bien. Et qu'aujourd'hui l'injustice
c'est pas possible l'injustice pour moi. J'ai besoin que les vérités se dévoilent au grand jour. C'est pas pour manipuler. C'est pour que les vérités se dévoilent au grand jour. Après, ça me plaît pas de faire des crises d'angoisse. Ça me plaît pas. Mais mon mal, il est réellement là. De toute façon, Sarah doit vous faire une vidéo là-dessus. Je pense qu'Océane va faire un témoignage là-dessus. Bon, mon mari ne veut pas se montrer, c'est comme ça. Mais il pourrait faire un témoignage là-dessus. Mes amis proches vous feront un témoignage là-dessus, de comment je suis dans la vie. D'ailleurs, vous avez qu'à poser des questions si vous avez envie. Mais voilà, ils me décriront en 10 minutes. Et surtout, ils vous diront ce que j'ai vécu depuis un an, en fait. Oh, oui. Et ce que ça a généré chez moi. En plus des problèmes que j'avais déjà avant. Enfin bref. Mais voilà, le fait d'être reconnue à la MDPH, ça me... Bah ça te soulage un peu. Mais en fait, je me dis, putain, tu t'es pris je ne sais pas combien d'années par la gueule à prendre des coups, des réflexions, des machins et tout. T'étais jamais prise au sérieux, pourtant j'en ai vu des assistantes sociales. J'en ai vu des juges. J'ai été en foyer, tout le bazar. Personne m'avait reconnue, etc. J'en ai vu des psychiatres et tout le bazar, Des comme je vous l'ai dit et tout. des- Et là, rien que le fait que la MDPH, avec le dossier, de toute façon, avec le dossier que j'avais, il faut savoir que j'ai découvert en plus, en faisant des examens, beaucoup plus de choses. Malheureusement, je suis. Voilà, beaucoup plus de choses, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, si la MDPH m'a reconnue, je pense pas que tu vois, si j'avais fait de la comédie, je pense qu'il y aurait eu. Ah bah oui, Ouais. ils auraient pas rigolé avec ça. Oui. Non, puis je rigole pas de toute façon avec ça. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, de toute façon, je ferai un live sur mon Instagram. Est-ce que tu penses que je dois faire un Instagram juste pour Cécile Co? C'est la question qu'on se posait avec Sarah. Là, comme ça, je sais pas. Parce que des fois, tu sais, pour faire un écho, comment dire, Bah dites-nous, vous, dans les commentaires, si je dois faire un Instagram pour la chaîne. Enfin, qui s'appellera peut-être plus Cécile Co à l'heure où vous verrez cette vidéo, mais qui s'appellera autrement. Mais bon, ouais. Alors, nos pâtes chinoises de ce côté sont prêtes. Ah oui, parce que avec 3 minutes. Oui, mais j'ai fait exprès bah, comme j'avais un truc à dire, je l'ai dit, au moins c'est dit, et ça sera plus à table. Alors là, on a une odeur plus parfumée, et là c'est plus... Ah, c'est plus chaud. C'est plus chaud et plus légumes. Ouais, là, il y a moins d'odeur. Ah, c'est très chaud, donc là je vais remuer avec la fourchette d'Océane. Te brûle pas. Non. Tac. Alors, on va goûter, tiens. Voilà ta fourchette. Moi, j'ai mon petit pot comme ça. Si ça me regarde, bah écoute, t'avais qu'à être là. Qu'est-ce que je te dis? Tant pis. Ah, tant pis. Voilà. On pense bien à toi. Et voilà, on pense bien à toi. Et j'espère qu'on sera réunis enfin tous les trois. Alors, Sarah, pour les petits curieuses, elle est à Paris pour je ne sais pas combien de temps. Et elle revient dans je ne sais pas combien de temps. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Allez chez Alexei. C'est son amoureux. Chez son amoureux Alexis. Et alors, du coup, enfin, ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà revenue. Enfin, ça sera même potentiellement, parce que si... Oui, mais pour nous, là, à l'heure actuelle, elle n'est pas du tout là. On est le 19 octobre 2020. C'est ça. J'imagine la vidéo, elle sort en janvier. Bonne année. Bonne année. Non, mais imagine, c'est vrai. Bonne année, au cas où. Au cas où. Joyeux Noël, au cas où. Oui, j'en ai partout. Mais je fais tout le temps Ça va passer dans ton tout petit pot, oui, tout ça? oui. J'ai l'habitude, ne t'en fais pas. Donc moi, je vais goûter déjà cela. Comment je fais? Moi, je mets ça dans mon petit pot aussi. Soit dans ton petit pot, soit je t'ai sorti un bol, au cas où t'es pas l'habitude, soit dans l'assiette, comme tu veux. J'en ai un peu foutu partout. Bah, je vais mettre dans mon bol. Alors déjà, moi, les mouches, je les connais. Les deux sortes. Pas moi du tout. Après, je n'ai jamais Comparé sur le coup. comparé sur le coup deux trucs. Mais par contre, avec Sarah, on a notre marque fétiche que je n'ai pas trouvé, c'est les pâtes coréennes. Vous savez, les gros pots là, elles sont trop bonnes, ça c'est mes préférés. Voilà. Alors déjà niveau, elles sont vachement pâles ceux-là. Ouais. Ah oui d'accord, t'arrives déjà pas à te démerder avec une cuillère. Mais c'est une fourchette. Ouais. Regarde. Allez la mouche, dégage, merde. Rien. Parfait. Mais saoule ce mouche. Aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. Non. Donc. Alors. Poulet gingembre. Là on sent bien le poulet. On sent bien les arômes. Aucun problème. Niveau texture des pâtes. C'est pas... on sent que c'est du bas de gamme puisque
c'est un peu de la pâtée, quoi. Et c'est pas une question qu'elles ont trop cuit ou quoi, parce que quand on les laisse gonfler, rares sont les personnes qui égouttent, les puristes, hein, ils mangent le jus aussi, enfin la soupe, quoi. Donc ceux-là, ouais, bof. Voilà. Je les mange, d'ailleurs, il faut savoir que beaucoup d'étudiants, malheureusement, mangent leurs pâtes, ceux-là, là, parce qu'elles sont pas chères. Et beaucoup, ben, ils se mal, enfin, tu vois, ils sont mal nourris. Ouais. Parce que justement, ils mangent que de ça, parce que c'est pas cher. Mais après, voilà. C'est pas mauvais, mais voilà. Maintenant. Hop. Bon, ceux-là, je les connais. Hein. Déjà, on n'est pas sur des pâtes ondulées, on est sur des pâtes un peu plates. Plus plate que les autres, du moins. Et moins longues. Oui, parce que là, il y a moins de... C'est un peu chaud, donc voilà. Et là, la texture, elle n'a rien à voir. Les nouilles sont parfaitement cuites. Elles glissent, elles sont pas râpeuses. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est en gingembre, c'est très parfumé. Subtil, pas trop, c'est parfait. Alors, maintenant que j'ai les deux comparaisons devant les yeux, j'avoue que je préfère largement ceux-là. Après ceux-là, il faut savoir que c'est pas non plus super dégueulasse. Ça se mange, quand j'ai rien à bouffer, t'es bien content de le trouver, quoi. Bah oui. Et voilà. Ça va, c'est pas dégueu. Alors désolé pour les chats qui aboient. Alors je suis toujours avec mes petits shots, moi. Non, mais est-ce que t'as entendu ce que t'as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mon petit shot? J'ai dit Non. un shot. Non. Désolée pour les petits chats qui aboient. Ah merde, non, qui miaule, putain, mais. Les chats qui aboient. Ils ont compris, ils me connaissent à force. Donc, du coup, quand c'est dans une assiette, c'est pas évident à manger. Moi, voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, t'as l'habitude de manger des nouilles chinoises ou pas? Pas du tout. Ah! J'en ai mangé une fois avec toi. Ah, d'accord. Enfin, moi, j'en mange. Avec Sarah, on en mangeait tout le week-end, on faisait des repas asiatiques les week-ends. Maintenant, on fume, c'est dommage, on a plus nos petits moments comme ça. On mangeait des nems, des machins comme ça. Mais bon, ça reviendra peut-être. Mais je connais toutes les sortes de pâtes qui puissent exister, que Sarah, on les a toutes goûtées. Mais toutes, quand je dis, même quand il y a des nouveautés qui sortent, des fois on commande, alors je sais pas si vous connaissez chez Candy Sam, des trucs, mais c'est. Est-ce que tu aimes manger des pâtes comme ça? Bah là, ouais. C'est un peu dégueulasse ce que je vais faire, mais je suis obligée. Après, j'arriverai même pas à les comparer. Enfin, niveau texture des pâtes, tu peux comparer. Oui. Par contre, niveau goût, bah oui, mais celle-là, c'est juste poulet, tu vois. Alors que là, il y a poulet gingembre. Tu vois, par exemple, moi qui parlais de manger du gingembre, là, tu sens plus le gingembre que le poulet, je trouve. Ouais. Mais parce qu'à mon avis, j'ai pas l'habitude de manger gingembre. Bah, moi, je sens le poulet dans les deux, mais je sens aussi les épices. Je pense que c'est. Après, du coup, celui-là, je dirais qu'il est meilleur parce qu'il est plus épicé, du coup, t'as plus de goût. Ouais. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui aime pas trop les épices, Ouais. je pense qu'il préférerait plutôt celui-là. Après, Même si, par contre, niveau texture, ouais, ça c'est un peu texture de chien. celle-là, on pas C'est le... une pâte de chien. Enfin, j'ai jamais mangé des pâtes de chien. Mais... Celle-ci en plus de goût. Oui, d'accord. Oui. J'avoue. Bon, après, après, je t'ai pas fait goûter les pires. Parce que les pires, je crois que Chabalou s'en souvient. C'est. Alex aussi d'ailleurs, c'est celle de l'été. Ah ouais? Oui. J'ai jamais vu ça. Des pâtes comme ça, tu vois, tu les laisses 3 minutes, il n'y a plus d'eau. Tu fais comme ça, c'est une boule. Dégueulasse. Ça colle à l'assiette et tout, c'est dégueulasse. Donc n'achetez pas vos pâtes chinoises Martinetto. Ça ne sert à rien, ça va vous dégoûter des trucs chinois. Et non, en mangeant ça, on ne chope pas le corona. Tout va bien. Elles sont ébouillantées à plus de je sais pas combien de degrés. Je sais pas comment ça se pourrait. Mais voilà. Bon, le thé, finalement, j'aime bien. Mais j'en boirais pas, tu vois. Un plat vert. Je sais pas. Parce que je bois des petits shots tout à l'heure, mais c'est une découverte par contre. Mais que celui-là alors. Parce que j'adore la pêche. Mais que celui-là. L'autre, j'aime pas bien. Et encore, l'autre, je peux te jurer que c'est un des meilleurs des sous-marques. Hein. Parce qu'il y a des sous-marques, je peux te jurer que même moi qui adore le thé, je ne les bois pas. Sérieux? Ah, et puis ça, même à l'aveugle, je saurais te les reconnaître. Hein.
Ah, ça le thé. Ah. Ah, le thé là. Alors là, je pense que ça va faire l'objet d'un défi, ça. Est-ce que ça te plairait qu'un jour on fasse, tu sais, j'achète des trucs et tu me dis ce que c'est à l'aveugle. Mais tu sais, pas forcément marque vs marque, parce que les marques vs marque, on essaie de le faire une fois par an. Parce que si on fait trop ça après, voilà, c'est un truc, voilà, que c'est redondant à force. Donc on le fait une fois par an. Donc là, on le fera l'année prochaine à la même période. On fera un repas peut-être comme ça, ou je sais pas. Mais par contre, je fais avec tes yeux fermés, il faudrait qu'on trouve 5 ou 10 trucs. Mais chez nous, tu vois, où on peut acheter quelques petits trucs, tu vois, et qu'on doit deviner ce que c'est. Ouais. Mais des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Si mais voilà. Si tu mets du ketchup dans voilà, oui, un curly qui a du ketchup. Voilà. Donc on verra bien. Enfin, dans un an, je dis ça, mais on sera occupé dans un an. Moi, je serai très très occupée. Ah bah oui, je comprends bien. Oui, parce que je serai en train de courir des magasins pour les cadeaux de Noël. Mais quoi, c'est vrai? Oui. Je dis pas pour qui? Je dis pas pour quand? Je dis pas pourquoi? Si, je dis pourquoi. Si, j'ai dit pourquoi. Mais voilà, je serai occupée. Non, ce sera peut-être pas. Parce que là, on est au mois d'octobre. C'est quoi qu'ils sont cramés? Ils sont pas cramés, j'ai senti une odeur cramée. Je sais pas ce que c'est. C'est tellement bon cette merde là. Trop bon. Ah, moi, je crois les manger, ça aussi, les pauvres. Ouais, mais moi, depuis que je perds du poids, je te jure, mon estomac s'est rétréci. J'ai même plus faim, limite, je me force là. Je me force de ouf. Hein. Moi, ça passe encore. J'en suis pas au point de me forcer là. Moi aussi. Mais ça commence à. Je sens que ça commence à tirer. Il reste ça et ça. Et après, il y a le 4 heures. Parce que moi, le 4 heures, on a pris 4 heures. Moi, enfin, il est 13 heures. Donc 3 heures, 4 heures. Bah, après, on peut faire 4 heures à 5 heures. Il fait tomber ma pâte. Non, mais après, c'est vrai que les deux. Disons que moi, je trouve ça complètement différent. Pas niveau texture, parce que niveau texture, on peut bien comparer, mais niveau goût, je trouve ça complètement différent. Disons qu'il aurait fallu, avec une cuillère, j'ai des cuillères chinoises, boire le jus. Parce que c'est pas du tout pareil. Une petite dernière fois celle-là, parce que sinon après, je mange plus rien d'autre. De toute façon, dans cette vidéo, on l'aurait fait à 3, il n'y aurait pas eu de défilage, parce qu'il aurait eu Sarah et tout. Ouais. Mon mari ne voulait pas participer. Même s'il aurait pu se mettre là, en vrai, on aurait après, on n'a pas tant gaspillé que ça. Hein, parce que ouais, mais voilà, après, c'est inévitable. Après, ça ne va pas à la poubelle. C'est mes chiens qui vont y manger. Je tiens à le préciser. Oui. Voilà, ils aiment ça, mes chiens. Et le peu de choses qu'on ne pourra pas remanger plus tard, bien sûr. Hein, parce que, voilà, parce que tout ce qu'on a goûté là, ça va dans mon frigo, quoi. Je veux dire. Ouais. C'est pas parti à la poubelle. Voilà, du tout. Non, je suis pas du genre à faire du gaspillage comme ça. Après, j'ai de la chance, il y a des animaux qui peuvent, tu vois, goûter. Finalement, ils doivent se dire, elle bouffe chinois, elle fait une vidéo, il reste des trucs, je me les sniffer, quoi. Ça va être pour moi. Bah oui, je vais leur faire une soupe, tu vois, avec les restants de. C'est bon pour toi? Tu vas te resservir? Allez. J'ai pris 3 fois là, 3 fois là, je crois. Donc, je vais m'en servir à boire, parce que là, très franchement, j'en peux plus. Oui, non, mais oui. Non, mais là, c'est-à-dire que j'ai le ventre, ma pauvre, on dirait un ballon, quoi. Enfin, je le ressens comme ça, je suis très ballonnée. Ouais, moi, la même ballon, je crois que le prochain truc là. Alors, le Saint-Mauré. Moi, je vais y aller soft. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un truc pour deux, je pense. Non? Bah, si tu veux, moi ça va passer. Hein. Ça va passer? Ah bah ça, s'il y a bien un truc qui va passer. Bon, alors écoute, déjà, moi je vais juste avoir besoin de ça. Pour deux trucs. Parce que tu en ouvres un truc, je me prends un bout de Saint-Mauré là, un bout de Saint-Mauré là. Donc celui-là, donc là, du coup on va comparer donc le Saint-Mauré, putain mais merde, normal, avec le Saint-Mauré sous marque, enfin marque, on va dire marque distributeur Carrefour. Déjà dis donc il est très crème, dis donc, hein. Quoi ce machin? Ok, niveau texture c'est bizarre, on dirait un peu du Philadelphia d'ailleurs. Bon, c'est un peu le même délire, hein, c'est le reste des fromages blancs entre guillemets. Et. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, par contre, celui-là est plus solide. Et celui-là est vachement plus solide. Toi, ça n'a rien à voir du tout. Ah, quoique.
Il est peut-être solide comme ça. Allez, je goûte. Donc, je vais commencer par le samouraï. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas de goût, ces fromages. Oh là là, oh là là. Moi, je sais pas si vous êtes team fromage sans goût ou fromage team qui pue, quoi. Moi, je kiffe les fromages qui puent. Bon. Ouais, camembert coulant qui pue. Plus il pue, plus j'aime. Je pourrais y dégommer ça. Bon, moi, ça n'a pas de goût. Le samouraï, pour l'instant, ça n'a pas de goût pour moi. Je prends le temps. Hein. Il pique, même, je trouve, non? La date est bonne. Je ne sais même pas. Il y en a un qui est percé, regarde. Oui, c'est quand je les ai ouverts. Ah merde, faudra le manger alors. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai d'abord pris celui-là parce oui, qu'il est d'accord. encore plus ouvert. Ouais. Par contre, comme ça, c'est pas pratique parce qu'on est craquant, tu Ouais. sais. Ça s'est pas craqué, ça s'est ouvert. Bah oui. Bon, je goûte le Carrefour maintenant. Mais Oui. le samouraï, j'aime pas. 13-12-2020. J'aime pas le samouraï, moi. Le samouraï. Tu le manges comme ça, toi? Ah non. On va se manger comme ça aussi, hein. Moi, je mets partout. Hein. Je mets même dans ma tarte. Il a plus de goût, lui. Quoi, ce machin? Ah oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Non, mais s'il faut manger celui-là, je me dégoûte. Écoute d'abord celui-là. Mais tu crois que je l'ai pas goûté là, vu comment il est. Ah oui, bah. Excuse-moi, peut-être moi, voilà, je regarde pas forcément. Je l'ai déjà bien goûté. C'est au montage que je risque de me tailler des barres. Parce que du coup, je regarde pas forcément ce que tu fais. Quel montage. Voilà, je trouve. Tu vas te retrouver avec des zooms en noir et blanc. Et comme Mike au magasin à Carrefour. Le pauvre. Fallait être là pour comprendre, mais. Bref. Ah. Bon. Moi, j'ai mon avis. J'ai mon avis sur la question. Et l'ice tea, ça m'a fait changer d'avis. Je pensais que j'aimais pas ça. Alors après, je sais pas ce que ça fait niveau. C'est bien sucré ça. Ah, mais c'est du thé noir. Ah, j'ai horreur du thé noir. Mais là, c'est du thé noir glacé et en plus. Oh putain. Ah oui, je précise pas, mais quand vous avez des bouteilles comme ça, pensez les recycler. Pas les foutre dans la poubelle normale. Parce que bon, ils peuvent servir à faire des sacs, des t-shirts. Voilà, c'est important de recycler, hein, les gars. On va finir le pain quand même. Vas-y. Ben, moi, je vais attaquer les îles flottantes, tu vois. On va voir. Mais alors, du coup, moi, j'ai déjà mon avis parce que j'ai déjà comparé les deux en temps réel. Du coup, bah écoute, je vais commencer. Ben, je vais rien dire. Donc là, je commence par les Yoplait. Excuse-moi, Océane. Je mets ma main devant. Donc là, par contre, on en a combien? 6. Et là, on en a. Alors, je les ai tapés. Hein. J'en ai tapé une. J'ai vu. Tu vois ma préférence, là. Du coup. Hop. Donc, moi, ça, à la limite, je peux y manger sans faim. Attends, Je peux faire une remarque? Vas-y. Ah non, c'est bon, je vais la sortir. J'allais dire, il nous faut des cuillères. Je t'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est les deux mêmes, regarde. Ah non. Pas du tout. Ah! Moi, ça m'a giclé à la gueule. Alors là, je me ferai un zoom à moi toute éclairée. Alors, ne vous méprenez pas, c'est Léo. C'est Léo qui m'a giclé à la gueule. Hein. Ah putain. Personne devant. Ah, mais. Bon. Voilà. On lèche après avoir fait. Il faut jamais gaspiller. Non. Donc niveau texture, on part sur ça.
Mais comme ça donne pas envie. On dirait qu'on a pissé sur ton... Vas-y, montre-leur, mais c'est ça. Hein. Voilà. Bon, on va quand même manger. Hein. Déjà, Yoplait, est-ce que vous foutez pas un peu notre gueule? Est-ce que vous savez ce que c'est de l'huile flottante? De l'huile flottante, c'est des œufs. Je suis désolée, j'ai pas d'œufs. J'ai une crème à la limite, une chantilly, moi perso. Ouais. Mais j'ai pas d'œufs. Donc après, on a le chocolat, on a le caramel en dessous. Moi, j'aime bien choisir de déposer mon caramel où je veux. Et puis, il faut penser à ceux qui n'aiment pas le caramel. Enfin, je sais pas. Oui. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le caramel. Mais ça, j'aime pas. Une de mes soeurs, j'aime pas. Ouais. Là, j'ai pas un œuf, quoi. J'ai de la crème. Ouais, de la crème chantilly, quoi. Je vais pas le finir. Puis en vrai, il n'y a pas tant de caramel que ça, au fond. Puis, mon beau-frère est cuisinier. C'est dommage. Là, c'est pas de la crème pâtissière. Crème anglaise, pardon. Par contre, on va passer à celui-là. Il n'y a pas du tout la même chose. Donc moi, je ne mange pas parce que je le finis pas parce que c'est pas... Tu veux le finir? Non, mais tu vas voir. Ah oui, non, attends. Oui. En mince, hein. Juste quelques boudins. J'aurais pu la sucer, c'était ma cuillère. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais j'aime pas mon... Tiens, je prends celle-là. Merde. Mais j'aurais été rincée. Mais non, mais moi je prends une fourchette, t'inquiète. Non mais t'as vu, c'est écœurant. C'est mangeable. Ouais, mais attends, mais pour de la marque, c'est une honte quoi de présenter ça quoi. C'est une honte, Yoplait, honte à vous. Je vais vous montrer ce que c'est une vraie huile flottante. Et ça me gicle même pas la gueule. Bah après, si tu oublies que c'est une huile flottante. Oui voilà, si tu oublies, oui. Vanille, caramel, un peu de crème, tu dis oh, Attends, un peu de chantilly, je sais pas quoi. C'est pas mauvais. Mais si tu oublies que c'est une huile flottante. Ouais, une huile flottante, c'est ça. C'est de la... Je crois que je dis le flottant. de la crème anglaise, un œuf qui flotte et le caramel à côté pour ceux et celles qui aiment ça. Voilà. Pour moi, ça, c'est une vraie huile flottante. Et ça, c'est la marque Carrefour. Bravo à vous. Vous avez tout compris. Ce qu'on veut quand on achète des huiles flottantes, c'est des huiles flottantes et pas un espèce de truc à la vanille, au caramel, avec un espèce de chantilly. C'est même pas, regarde, c'est même pas machin de leur présenter. Sans œuf. Wastarnac. On s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer. C'est marqué sans œuf, l'huile flottante. Bah alors pour moi, c'est pas une huile flottante. Voilà. Putain. Moi, le caramel, j'adore le mettre comme ça. Je trouve que c'est tellement satisfaisant. Alors ça là, je vais pas me faire prier pour la manger. Voilà. Ça, c'est une huile flottante avec des œufs. Vous voyez? Ça, c'est une huile flottante. Voilà. Bon, après, elles sont meilleures quand vous les faites vous-même. Hein. Ouais, la photo. Ah, j'adore, moi. Moi, les œufs comme ça, j'adore. Par contre, je reviens. Je vais aller chercher votre cuillère parce que, en fait, je suis en train de me dire, je peux manger l'huile flottante. Je ne peux pas manger la... Comment ça s'appelle? La crème. Oh, t'es trop bien. J'ai l'impression de ressembler à un loukoum, j'ai trop mangé. J'ai trop mangé. L'œuf, par contre, il n'y a rien à voir. Mais t'as vu, c'est de l'œuf quoi. C'est pas cette merde. De toute façon, regarde, c'est sans œuf. La crème, tu sens bien la vanille. Ah bah oui, bah. C'est pour ça, moi, ça, je ne le prends pas. Un jour, Mickaël avait voulu me faire plaisir là, en prenant des Yoplait. Tu sais, pour lui, c'est de la marque, donc c'était forcément bon. Je vois le truc, je me dis, c'est quoi cette merde? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je lui montre, toi, c'était comme on a ouvert tout à l'heure. Je goûte ma pauvre. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, je veux les trucs pas chers. Je veux les huiles flottantes pas chères. Elles sont meilleures. Donc là, on dirait mon chéri avec mes céréales, toi. Il a voulu me faire plaisir à prendre des Coco Pops, là. Ah ouais. J'ai dit non, mais tu peux les manger. Hein. Elles sont pas sucrées. Bah, c'est pas qu'elles sont pas sucrées, mais moi je pars du principe qu'une céréale, j'aime bien la mettre dans mon lait
ou le lait par-dessus les céréales, selon les teams, parce qu'on va pas se faire engueuler non plus. Attends, moi je suis team, je mets mes céréales et mon lait après. Moi ça dépend. Des fois je mets le lait, après je mets les céréales. Ah mais non, mais ça flotte après. Bah ouais, mais ça dépend. Vous êtes quoi? Moi je suis les deux alors. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, GG à vous déjà. Parce que ça fait longtemps qu'on est en tournage. GG. Vous êtes team quoi? Céréales, d'abord les céréales et après le lait, ou d'abord le lait et après les céréales? Bref, tout ça pour dire que je fais les deux. Et tout ça pour dire que quand mes céréales sont dans mon lait, je suis désolée, mais les Coco Pops, au bout de 30 secondes top chrono, tout le chocolat est dans le lait et plus sur la céréale. La céréale elle est toute molle. Alors que ma petite sous-marque là, à moins d'1 € le paquet, avec le même nombre de grammes, mais punaise, je peux les laisser 5 minutes dans mon lait sans les toucher. Le chocolat est toujours sur la céréale, elle est toujours croquante. Est-ce qu'on peut en parler de cette arnaque des céréales? Ouais, Une céréale, c'est croquant, c'est pas fondant. C'est croquant, au moins à l'extérieur. Puis, leur truc, pas trop de sucre, mais on mange insipide. C'est insipide ce qu'on mange avec les mains. D'accord. Bon, bah écoutez, nous on se retrouvera, pour vous, ça va durer que quelques secondes. Enfin, oui, bon, on fait dans un claquement de doigts. Voilà, et nous on va continuer la dégustation, mais à 4 heures, mais pas tout de suite. Non. Là on va ranger et puis enchaîner sur d'autres vidéos, voilà. Donc on fera le bilan vraiment après, en fin de vidéo, quand on aura dégusté. Alors pour 4 heures ça va pas être aussi long, hein. On va tester 2 choses. On va manger 4 trucs, ça ne m'aurait pas vu, mais enfin bon, bref. On coupera un truc en 2, je sais pas. Mais voilà, mais on va faire 4 heures, ce qui est normal, la petite collation, et on vous montrera un petit peu. On n'a pas voulu faire un 24 heures marque vs sous-marque parce que c'est un peu trop long, je trouve. Et puis les gens ils disent, ouais, quand ils font des 24 heures, c'est de 8 heures jusqu'à 20 heures. Pour moi, c'est un 12 heures, c'est pas 24 heures. Un 24 heures, c'est de 8 heures à 8 heures. Tu déjeunes et tu repetis déjeunes. Voilà, bref, ça fera c'est de l'arnaque. Mais bon, bref. Donc voilà, donc vous, ça va être dans un claquement de doigts. Et bien, donc bon, vous, ça a duré même pas une seconde. Nous, on a eu le temps de faire plein de trucs. Donc maintenant, on va faire 4 heures et on va clôturer ce marque vs sous-marque. Et à la fin, faire notre petit récapitulatif et donner nos notes. Allez, on va faire 4 heures avec quoi? Avec les compotes Andros vs les compotes Carrefour. Un pain au chocolat de chez Pasquier et un pain au chocolat de chez Carrefour. Et mon mari va donner son avis, vous le verrez pas, mais il va donner son avis. Donc, il va bien en goûter 2. De toute façon, il le faut, c'est comme ça. T'en as déjà mangé un comme ça? D'accord. Alors, mon mari est sourd et muet maintenant. Voilà. Non, parce qu'après, ils vont croire que t'es imaginaire. Donc, allez, tu veux les laisser plus croire ça? Allez, me faire passer pour une mytho, donc. Bah si. On est deux mythos quand même parce qu'on regarde toutes les deux importantes dans ce cas-là. Du coup ça c'est le pain de masque. Attends, je sais plus moi. Ça c'est le pain de masque. Bon, on va le couper en 2. Tiens, oui. Voilà. Tiens, va me chercher un couteau assistant s'il te plaît. Et ça c'est Ça c'est le marque du coup. Oui, ça va faire le marque. J'ai l'impression que ça doit un peu à la couleur. T'as un qui est plus bronzé que l'autre. Alors attendez, mon mari, je sais même pas ce que je lui ai donné en fait. Je crois que c'est le levain qui doit pas apprécier. Il va bien manger une petite compote. C'est pareil, il veut une cuillère pour un pot chacune. Alors, tu donneras ton avis à la fin. Tu vas bien manger une compote. Alors, tu vas en goûter 2 du coup. Non, on se prend une compote pour toi. C'est pas mal. Alors, voilà. Ça, c'est le pain de masque. Non, ça, c'est le masque, pardon. De toute façon, ça se voit à la couleur. Il est vachement plus bronzé. Il sent bizarre. Il se coupe bien, il se tranche bien, vous voyez. On voit bien les couches de feuilletage pour la marque. Tu as une marque aussi, mais on voit moins les couches de feuilletage. Donc, une moitié, voilà. Tac. Allez, on va commencer par la dégustation du pain au chocolat. Alors, moi, je vais commencer par le marque. Mais en même temps, j'ai pas le même que toi actuel dans ma bouche. Je vais le croquer dans le pain de marque.
Je préfère le chocolatine, mon perso. Dans boulangerie, quoi. Ah oui, team pain au chocolat ou chocolatine, les gars? On aura lancé beaucoup de débats. ouais. Moi, je trouve pas de différence aux deux, c'est bizarre. Mais j'ai l'impression... Attends. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Non, mais je le regarde pas parce que depuis tout à l'heure, il fait. À la limite, tu es peut-être plus mou là, plus... Ouais, que celui-là. Ouais. Moi, celui-là, je sens peut-être plus le chocolat que celui-là, par contre. Oui. C'est pour ça qu'il est meilleur. Moi, je trouve. Hein. Celui-là, on sent plus le chocolat que celui-là. Il fait son crevard. Attends, on lui a pas donné de la marque. Bah si, normalement, si. Si, oui. Tiens. Ouais, je donnerai mon avis à la fin. Là, niveau différent, c'est que dalle. Le pot est pareil. La couleur pareille. Et comme ça, on ne sait pas qui est le vrai et le faux. Donc moi, je vais goûter le pas de marque et Océane la marque. Et où le pas de marque? Moi là, j'ai mon avis tranché. Mais très tranché. Ah, sachant que les desserts, j'aime pas bien ça. Et je sais faire la différence. Marque, pas de marque. Ah, je suis mitigée là. C'est pas moi. Voilà. Mais j'arrive pas à savoir. Ah bon? Laquelle je préfère, j'arrive pas à savoir. Je te laisse réfléchir. Moi, je sais. Bon, C'est pour les pains au chocolat, tu vois, j'essaye de me... Je vais faire un choix au pif, hein, parce que... Faire au pif. Ouais, alors on va dire que c'est laquelle je préfère. Bon, pour les pains au chocolat, j'ai choisi. Pour les compotes aussi. Alors, Michael, entre les passes... Non, tu te gâches tout, là. Mais combien de fois il aura téléphoné Combien de fois ce putain de téléphone aura sonné avant que je fasse une vidéo ou pendant? Oh, je compte même plus, quasiment à chaque fois. Ça se fout de ma gueule. En plus, il allait parler pour une fois. Ça, c'est expédié. Alors, du coup, tu préfères quoi? Les deux Carrefour. Les deux? Ah, les deux. Ah, t'aimes bien les deux? Faut faire un choix, hein? Non, mais- les deux Carrefour. Carrefour, Les marques, Carrefour. c'est pas bon. D'accord. Alors, Océane, toi? Moi, je serais un peu du même avis. Bon, moi, c'est La compote, j'ai eu du mal à choisir, j'arrive pas trop à savoir. Moi, je suis pas compote non plus, hein. J'en mange, mais je suis pas non plus pro des compotes. Par contre, les pains au chocolat, j'ai plus senti le chocolat dans Enfin, moi, la marque Carrefour. les pains au chocolat, j'ai eu du mal, mais il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas ce qui est. Je sais pas, t'as l'impression qu'il n'y a pas de chocolat, puis je sais pas si la pâte est pas bien bonne.
j'ai préféré largement les Carrefour. Et dans les compotes Andros pour moi ne sont pas assez sucrées, on ressent vachement plus le fruit, mais bon, pour ceux qui aiment ça, c'est tant mieux pour vous. Moi personnellement, dans les compotes, j'aime bien qu'elles soient sucrées. C'est peut-être ça. Et chez Andros, il y a plus d'acidité que chez Carrefour. Je préfère la texture là aussi. Donc je préfère. La texture Carrefour. Ça, t'as l'impression que c'est un peu. Tu sais ce que tu donnes au bébé au début là. Oui. Non, Mais t'as une impression un peu gluante. Ouais. Alors là, Donc, ça fait petit grain. on va faire le récapitulatif de ce qu'on a mangé toute cette journée. Alors, je vais donner des notes. Quelle note donnerais-tu entre le Coraya et le surimi sur 10? Sur la fiche, Enfin, combien de points tu donnes en fait? aux deux, donc au Coraya et au surimi. Ouais, on va donner. Ouais, on va pas mettre une. Ouais, non, tu mets note sur 10 aux deux. Ok, donc le Coraya, je lui mettrais 6. Le surimi, je lui mettrais 8. Moi, le Coraya, je mets 3 sur 10 et le surimi, je mets 9 sur 10. Parce que voilà, pour moi, le Coraya, la marque, clairement, les gens sont enflés par la taille, même s'ils sont 3, voilà. Ils sont beaucoup plus flasques. Quand on les mange nature, je trouve que c'est. Je sais pas, on ressent moins les produits de la mer. Et pourtant, je sais comment sont faits les Coraya et bon, voilà. Mais je sais pas, j'accroche pas avec la marque Coraya, mais plus avec la sous-marque, donc le surimi. Ensuite, nous avons mangé le jambon de Bayonne, jambon rouge, jambon pays pour certains. Donc la marque Aoste, VS, la marque Carrefour. Donc je vais commencer. Alors Aoste, clairement, je lui donne 1 sur 10. C'est vrai que c'est mangeable. Non, allez, 2, c'est mangeable. C'est trop salé. La promesse, elle n'est pas là, quoi. Enfin, je veux dire, les tranches, c'est abusé comme elles sont fines. Et puis, genre, tu manges qu'une tranche, quoi. Et voilà. Enfin, on sent à part le sel, on sent pas grand chose. Et je mets 7 sur 10 au Carrefour parce que bon, j'en ai eu mangé des meilleurs de sous-marque déjà. Et que de toute façon, le jambon fait artisanalement est bien meilleur. Mais il s'en rapproche, la marque Carrefour, donc c'est pour ça que je donne ces notes. Et toi? Moi, pour le Aoste, je lui mettrais 5. Non, 4. Je lui mettrais pas la moyenne, faut se l'avouer. Ouais, parce que comme elle l'a dit, c'est trop sucré. Je suis dans les compotes, mon corps. Ça y est. Et moi, j'ai pas fini les compotes, alors là, c'est trop salé. Il y avait trop de goût de sel. En fait, la première bouchée, ça allait. Mais au bout de la deuxième, j'avais le palais, il était plein de sel. Donc, t'avais presque même plus le goût de jambon, en fait. Et par contre, pour le Carrefour, Et j'ai pas arrêté de picoler de la journée, moi. Ça m'a donné une pique. j'y mettrais 8. Je lui mettrais 8 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, après, il y a meilleur, je dis pas, mais pour ce que c'était, je lui mettrais 8. Ensuite, nous avons dégusté donc du jambon blanc Fleury Michon VS le jambon blanc de la marque Carrefour. Donc c'est à toi aussi de me donner une note. Alors, pour le Carrefour, du coup, je lui mettrais... Pour les promesses qu'il y a marqué dessus, je lui mettrais 3. Parce que quand on a fait le comparatif avec exactement la même promesse de l'autre côté, il n'y avait pas photo. Et de l'autre côté, donc pour le torchon, je sais plus ce que c'était comme marque. Fleury Michon, pas tant. T'es sûre c'était marqué torchon Non, dessus? Je te jure, va regarder, c'est marqué ça. Non, mais je te jure, c'est vrai, c'est Fleury Michon. Oui, mais dessus, en gros, c'est marqué torchon. Oui, puis il y a l'étouffé. Bah oui, mais dessus, c'est marqué le torchon, en gros. Peut-être, ouais, mais sinon, c'est la marque, c'est Fleury Je Michon. te jure, si j'ai raison, tu vas manger un grillon. T'as absolument quand on cette vidéo de grillon. Oui. Donc pour la marque, je lui mettrais... Comme je suis difficile en jambon blanc, je lui mettrais 9 parce qu'il était vraiment très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, la marque Carrefour, je lui mettrais la moyenne, 5, parce que bon, ça se mange. Hein. Par contre, les promesses de cuit à l'étouffée, ça y est pas du tout. Bon, pas salé, moins 25% de sel, c'est respecté. À l'aspect visuel, entre le Fleury Michon et le Carrefour, il n'y a pas photo que bon, Fleury Michon me donnait plus envie que
que le Carrefour, mais quand même je donne 5 parce que c'est pas non plus dégueulasse, c'est juste, voilà, c'est juste que la promesse n'est pas tenue et que le Fleury Michon, par contre, en revanche, je lui donne un 9 sur 10 parce qu'il était magnifiquement bon. On sentait vraiment bien le cuit à l'étouffer, justement. On sentait quelque chose de nouveau. Moi, j'avais jamais goûté ce genre de jambon, mais il se rapproche, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo, il se rapproche quand même beaucoup de celui que ma grand-mère prenait à la découpe quand j'étais petite. Et franchement, j'ai retrouvé un peu une saveur d'enfance et sans hésitation, 9. Ensuite, nous avons dégusté donc les pâtes chinoises, donc les pâtes Nissan, tout ce que je raconte, les pâtes coréennes, VS la sous-marque. Donc, moi, je m'y connais beaucoup puisque j'en mange beaucoup. Donc, je vais choisir celle de marque pour la simple et bonne raison que elles étaient bonnes toutes les deux. Mais du coup, celle de marque, je vais lui donner un 8 sur 10. Parce que voilà, l'équilibre entre les arômes, entre le poulet et l'aromatique est parfaitement équilibré. La texture des pâtes était parfaite. Pour un petit repas sur le pouce en 3 minutes, moi je trouve, et pour pas cher, c'est nickel. En revanche, pour celles pas chères, vous savez, les rouges, je leur donne une note de 3 sur 10, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est bon, le bouillon est bon, l'aromatique est bon, le poulet on le sent, mais on sent plus les herbes, etc. Par contre, la texture des pâtes, c'est à mon sens dégueulasse. C'est pâteux, c'est rugueux, c'est pas bon, voilà. Moi, je m'y connais moins en pâtes chinoises, tout le tralala. Je m'y connais pratiquement pas, même je peux dire. Donc moi, je juge pas en connaissance de cause, hein, si je peux dire, j'en ai jamais goûté d'autres, donc voilà. Mais à choisir entre les deux, ouais, j'aurais préféré celle de marque quand même, parce qu'il y avait quand même plus de goût. Le goût était quand même meilleur. Il y avait plus d'aromates, on sentait plus le goût. En plus, il y avait des petits morceaux aussi. Il y avait des petits morceaux de tomates ou de je sais pas quoi là-dedans. Il y avait plus de petits morceaux et tout dedans que l'autre où il y avait rien. Et même niveau texture, les pâtes de la marque, c'était quand même meilleur. Hein. Ah oui. Ça faisait moins pâteux et tout. Allez, si je devais mettre des notes... celle de marque, je leur mettrais 8 parce que je trouve que pour un repas fait en 3 minutes, c'était quand même très très bon. Et celle pas de marque, je leur mettrais 5 parce que même s'il n'y avait pas tant de goût que ça, je les ai quand même trouvées bonnes. C'était pas. Elles m'ont pas transportées non plus, mais elles étaient bonnes, elles étaient mangeables. Après, c'est sûr que la texture, par contre, c'était un petit peu pâteuse à mon goût. Et ouais, elle manquait un peu de goût. Oui, c'est vrai. Il y a un truc que j'ai zappé avec le surimi, on a bien sûr mangé et comparé de mayonnaise. Donc la mayonnaise Le Sieur d'un côté et la mayonnaise Carrefour de l'autre. Vas-y, donne ta note, parce que du coup j'ai commencé avec les pâtes. Du coup, là il n'y avait pas trop photo entre les deux. Hein, il y en avait une qui était quand même beaucoup plus bonne que l'autre. C'est vrai que la Le Sieur était quand même. Elle ressemblait plus à une mayonnaise qu'on aurait pu faire à la maison en fait. Rien que niveau couleur, quand on y a mis dedans, quand on y a mis dans les récipients, on y a tout de suite vu. La viande elle était presque blanche, elle était. Mais je pense qu'ils l'ont vu. Enfin, j'espère que j'essaie de vous zoomer un petit peu tout ça au montage. Elle était bizarre, alors que l'autre elle était plus jaune, puis même à la texture, on sentait que la jaune était plus ferme, alors que la blanche elle était plus liquide presque, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà, et du coup en note, pareil la mayonnaise, je suis pas fan, faut savoir que normalement la mayonnaise, je suis pas fan, à part avec un œuf ou avec du surimi, j'en mange pas sinon de la mayonnaise. Donc la mayonnaise, je lui mettrais bien 8. Ouais, 8 parce que j'en mange aussi de la fait maison, donc quand on compare les deux corps, il n'y a pas photo. Mais voilà quand même. Et par contre l'autre, je lui mettrais 2. 2 pour être gentil, hein. Vraiment pour être gentil parce que ça dépanne toujours ou quoi, mais à choisir, surtout que niveau prix, il n'y avait pas non plus... c'est au même prix. Ouais, il n'y avait pas 3 balles de différence, quoi. Quelques centimes. Ouais, il y a quelques centimes de différence, donc à choisir, je prendrais la lecture, quoi. Il n'y a pas photo. Donc voilà.
Bah moi du coup, bon vous l'avez vu par rapport à la couleur de la mayonnaise, donc la Carrefour je vais lui mettre un 5 parce qu'elle n'est pas impropre non plus à la consommation. Je mange beaucoup de mayonnaise, j'adore ça. Jusqu'à présent je m'en contentais très bien. Et je vais lui mettre, donc j'ai dit que je lui mettais 5 sur 10. Et par contre la Le Sieur, je vais lui mettre un petit 7 sur 10 parce que pour moi, bon, certes, on se rapproche plus de la mayonnaise maison, mais ça manque quand même un petit peu de sel, un petit peu d'assaisonnement. Mais je pense que c'est un problème de fabrication, ils n'ont peut-être pas le droit, parce que maintenant ils n'ont plus trop le droit de mettre du sel, etc. Et on se rapproche quand même de la mayonnaise faite maison, mais c'est pas tout à fait non plus le même goût. Voilà, non, mais c'est deux bonnes mayonnaises, elles sont pas impropres à la consommation, la Carrefour non plus. Bon, après, on voit qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes ingrédients. Voilà. Après, ça se trouve, c'est les mêmes de base et peut-être que le Sieur rajoute un petit peu plus de colorant là-dedans pour la faire rendre plus jaune. Voilà. Mais c'est vrai que moi, déjà, de base, j'ai du mal avec la mayonnaise. Alors... Moi, j'adore les mayonnaise. Alors, pour moi, la comparaison avec ce qui est pas fort. Ouais. Après, donc, nous sommes passés du coup au fromage et nous avons comparé le Saint-Mauré d'un côté et la pâte à tartiner, le fromage à tartiner de chez Carrefour. Donc, moi, le Saint-Mauré, je mets 3. Parce que déjà, pour mes goûts personnels, je n'aime pas ça. Je pensais aimer ça. Je n'aime pas ça. C'est acide, c'est insipide. Et comme je vous l'ai dit le long de la vidéo, c'est voilà quoi, c'est tout ce qui est kiri machin, les fromages sans goût, c'est pas mon fort. Et par contre, la pâte à tartiner, oui bien sûr, le fromage à tartiner de chez Carrefour, je lui donnerais 6. Mais voilà, c'est parce que c'est un goût personnel. J'aime, mais c'était un peu meilleur que la marque Saint-Mauré, mais voilà, c'est une question de goût, bof quoi. Par contre, le Saint-Mauré était vachement plus ferme que le Carrefour. Alors moi par contre là, c'est totalement mon rayon ça, les deux, j'ai kiffé. J'aurais pu manger toutes les boîtes, hein, seulement que voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir dire stop pour son estomac, et mon estomac n'aurait pas pu en manger plus. Mais Saint-Mauré, alors honnêtement, je ne saurais même pas vous dire laquelle je préfère des deux. Je pense que je préfère quand même la Carrefour parce qu'elle est plus. Je trouve qu'elle est plus légère à manger en fait. Moi par exemple, qui mange beaucoup avec du pain, la Saint-Mauré est un peu plus salée. Et en fin de repas comme ça fait du bien d'avoir quelque chose de plus léger. Et la pâte voilà, tu m'as perturbée. La pâte à tartiner, non. Le fromage à tartiner, et du coup, était meilleur. Était plus léger. Après, c'est vrai que niveau texture, par contre, je préférerais peut-être celle du Saint-Mauré. Parce que le Saint-Mauré était plus facile à tartiner. Alors que l'autre a été vachement plus liquide en fait. Donc, tu la poses à peine sur le pain, elle est déjà toute comme ça. Mais après, j'ai beaucoup aimé les deux par contre. Hein. Donc, Saint-Mauré, je lui mettrais. Ah, c'est dur, j'adore les deux. Je lui mettrais 6 parce que pour moi, c'est quand même très très bon. Après, je lui mets 6 dans le sens où, pas parce que c'est pas bon, mais dans le sens où, pour le prix, parce qu'il faut se dire, par contre, Saint-Mauré, ça reste plus cher par contre que le fromage à tartiner. Pour le prix. Faut pas abuser, le fromage à tartiner était aussi bon, voire peut-être un peu plus bon même. Donc je vois pas en quoi ils justifient leur prix. Ouais, c'est vrai que. Parce que là, moi j'ai pris par 6 petites barquettes parce que j'ai pris le moins cher. Ouais. Et j'ai pris la grosse barquette et ça valait une palpe, hein, les citrons. Ouais. Ça valait déjà plus cher que beaucoup plus cher. La grosse. Et moi qui en mange régulièrement, je sais que j'en achète justement pas souvent parce que le prix me fait souvent peur. Et en plus, j'adore ça. Donc, comme je vous dis, en général, une barquette, elle ne dure pas très très longtemps, vraiment. Et par contre, du coup, le fromage à tartiner, je lui mettrais... comme j'adore ça, je lui mettrais 9. Hein. Parce que pour le prix, pour la quantité qu'il y a, le seul truc qui me dérange un peu, comme je dis, c'est la consistance. Mais à part ça, je trouvais extrêmement bon. Après, donc, avant de passer au dessert, on a bu aussi des boissons. Donc, d'un côté, il y avait l'ice tea de Lipton à la pêche et l'ice tea de la marque Carrefour. Alors moi, sachant que de base, je n'aime pas le thé, alors que là, ça m'a fait aimer le thé, mais que Lipton du coup. Donc Lipton, je vais lui mettre un gros 8 sur 10 et le Carrefour un 3 sur 10, parce que pour moi, c'est pas du thé, mais c'est de l'eau aromatisée à la pêche. Ouais. Voilà. Alors moi, pareil, qui aime plus ça, moi, oui, c'est experte. Moi, vraiment, là, ici, vous pouvez me les faire goûter à l'aveugle. Je pense que je serais presque vous dire quelle marque et quel iced tea. Je pense, hein, parce que vraiment, moi, le thé à la pêche, j'adore ça.
Mais des deux, par contre, il n'y a pas photo. Je préfère largement là ici le Lipton. Il n'y a pas photo. C'est pas parce que je suis calée en ice tea que je les aime. Je les bois parce qu'ils sont buvables. Mais par contre, si j'ai à choisir, il n'y a pas photo, c'est le Lipton. Après, c'est vrai que le Lipton est beaucoup plus sucré que que le Carrefour. Et je sais que pour certains, ça peut être gênant. Mais après, par contre, le Carrefour, moi, j'ai trouvé déjà... pour moi, il n'était pas assez sucré. Et pour moi, comme a dit Cécile, c'est plus de l'eau aromatisée à la pêche que du thé, en fait. Ouais. Donc, du coup, je mettrais 5 au Carrefour. Parce que, pour le coup, ça se boit. Franchement, ça dépend des goûts. Ça se boit, c'est buvable. J'ai bien aimé, mais j'ai pas kiffé ma vie. J'en boirais pas un plein verre comme ça d'un coup. Par contre, le Lipton, lui restera dans mon cœur à tout jamais, ma boisson préférée. Donc, je lui mettrai 10. Ensuite, on va passer au dessert. Donc, d'un côté, île flottante de Yoplait. Et de l'autre côté, île flottante de Carrefour. Donc, je te laisse donner du coup la note, c'est moi qui ai donné la note. Alors, du coup, pour l'île flottante, Oui, on va mettre des guillemets. Des grosses guillemets, sans eux. Hein, vous avez déjà vu des îles flottantes comme ça, vous? Non, ouais. Donc, pour les fausses îles flottantes, on va dire, donc de marque. En vrai, si on oublie le fait que c'est une île flottante, c'était bon. Non, il faut comparer l'île flottante. Oui, non, mais ouais. je précise. Si on oublie le fait que c'est une île flottante et qu'une île flottante, c'est fait avec des œufs, c'est fait avec telle chose, c'était bon. Maintenant, en partant du principe que c'est une île flottante, pour moi, c'est un peu de la publicité mensongère, donc je lui mettrais 2, même si c'était bon. Mais pas île flottante. Et alors, pour l'île flottante, du coup, cette fois, île flottante, donc en sous marque, je lui mettrais. Après, je suis pas fan d'île flottante en soi, moi je préfère celle caramel. Mais je lui mettrais quand même 8 parce qu'elle était quand même très très bonne. On sentait bien la vanille dans la crème, on sentait bien l'œuf, le caramel était vachement bon. Donc je lui mettrais 8. Alors, moi, sans surprise, la Yoplait c'est 0 parce que pour moi, c'était pas une île flottante, c'était dégueulasse. Déjà, l'aspect quand on l'ouvre est dégueulasse, on ne l'y a pas secoué, hein, on n'y a rien fait. La soi-disant crème anglaise n'était pas de la crème anglaise. Le caramel était au fond. Ils pensent même pas aux gens qui n'aiment pas le caramel, ils te la foutent au fond. Et en plus, sur la boîte, c'est mensonger parce qu'ils mettent le caramel au-dessus. Donc on s'imagine avoir une petite dose de caramel, au cas où il y en a qui n'aiment pas ça. Et pour moi, de toute façon, c'était pas des îles flottantes, donc net. 0, publicité mensongère, Yoplait, honte à vous. Par contre, en revanche, pour la Carrefour, elle était très bonne. C'était une vraie île flottante, comme je vous l'ai montré, avec l'œuf poché bien au-dessus. La crème anglaise était magnifiquement bonne. Le caramel était séparé. Ceci dit, l'œuf avait quand même un goût chimique. On le sentait. Donc, je mettrais un 7. Alors, c'est pas un 7 down, c'est plus un 7. Voilà, c'était une île flottante. C'est ce que je m'attendais à manger. C'était très bon. Je mets 7 parce que j'ai eu mangé beaucoup mieux, mais pas en industriel, du fait maison. Donc voilà pourquoi je lui donne cette note. Et ensuite, on termine rapidement avec ce qu'on vient de manger, c'est-à-dire les pains au chocolat de chez Pasquier et les pains au chocolat de la marque Carrefour. J'ai largement préféré ceux de Carrefour. Donc Pasquier, je leur donne la note de 5 parce que c'est mangeable, mais... Voilà, on paye la marque, quoi. On paye pas le savoir-faire, on paye juste la marque, on paye juste ça. Et Carrefour, ils sont peut-être certes plus mous, mais il y a plus de chocolat. On ressent le réconfort de manger une viennoiserie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je lui mets, j'avais donné la note, non, je lui mets allez, un petit 7 sur 10, parce que ceux de la boulangerie sont quand même meilleurs, on va pas se mentir. Voilà. On va pas se le cacher quand Non, même. Moi, pour les pains au chocolat, pareil que ce qu'elle a dit, en fait, j'ai plus le nom de la marque, les Pasquier étaient bons, c'était pas transcendant, quoi. C'est vrai que autant quand on le coupe, on a l'impression qu'il est vachement plus épais, ouais, j'avoue. on a l'impression qu'il va être tellement bon, et en fait, la pâte, elle a pas tant de goût que ça, et le chocolat, au final, on ne sent pas.
Enfin, on le sent, mais on sent pas le... Ouais. On sent pas de ouf. Et en revanche, l'autre, certes, est beaucoup plus mou. Et on a l'impression que la pâte est moins épaisse, qu'elle va être plus pâteuse, alors que pas du tout en fait. En fait, on sent beaucoup plus le chocolat et la pâte a plus de goût, je trouve. Du coup, pour ça, moi, pasquier, franchement, je suis déçue de ouf. Je leur mettrais 4. Ils font tellement de pubs à la télé. C'est ça, c'est trop de pubs, trop de... Alors qu'en fait, il n'y a pas tant de C'est goût pas que ça. non. Donc, je leur mettrais 4 pour ça, parce que faut arrêter de trop en faire. Et d'ailleurs, je sais pas où c'est qu'ils prennent leur panel. Hein. C'est pas des gens au foyer pas. comme nous, Non. tu vois, c'est des consommateurs, je pense pas. Ouais, parce non. que clairement, ça, moi, on me présente ça, la marque me convoque dans leur truc là pour goûter, genre ça, franchement, j'achète pas. Moi non plus. Et par contre, donc pour les Carrefour, par contre, je leur mettrais 7 parce que comme dit Cécile, il n'y a pas foutu avec un pain au chocolat chez le boulanger, on en a déjà mangé, on sait que c'est plus cher, mais c'est très très bon. Mais par contre, ils ont quand même le mérite pour des pains au chocolat en sachet individuels comme ça, faits industriellement, ils ont quand même le mérite d'être bons. Et puis on sent bien le chocolat. Puis même après, je suis sûre ceux-là, alors, on n'a pas trop le temps parce que la vidéo fait déjà énormément de temps, mais tu les passes au four les deux. Je suis sûre que celui-là il est méga bon avec le chocolat dedans. Parce que des fois, Mickaël il me le fait, mais il les passe au four. C'est tellement bon. Des fois, quand j'ai moins de temps, je les passe même au micro-ondes. Ouais. C'est trop bon. Ça brûle. C'est ça. Et puis ça le ramollit un petit peu plus encore. C'est vrai. On va passer du coup à la dernière dégustation qui a été les compotes Andros VS, les compotes Carrefour. Donc je laisse donner ton avis en premier. Pour moi ça a été compliqué de choisir parce que moi je suis pas trop habituée aux compotes. À part pour ma première grossesse où j'ai mangé de la compote à... Ça c'est trop court. Oui, non mais pour ma première grossesse, j'ai mangé cette grossesse. Oui, bah oui. Donc pour ma première grossesse, je mangeais énormément de compote, mais juste parce que j'ai envie de compote. Mais là, pour moi, c'est compliqué de choisir parce qu'il y en a une que je trouve un petit peu plus sucrée que l'autre. Je trouve que la marque, oui, il me semble que c'est ça. Non, c'est la sous-marque que je trouve un petit peu plus sucrée que du coup la sous-marque. Et du coup, j'ai préféré la sous-marque dans le sens où elle était un petit peu plus sucrée et j'ai préféré la texture de la sous-marque. Parce que la marque, je la trouvais presque un peu, pas gluante, mais la sous-marque a plus de grains, quoi. Enfin, elle est moins lisse, quoi. Et j'ai préféré cette texture-là. Donc, pour la sous-marque, je mettrais 8, parce que c'est quand même bon, une compote. Vous savez, une compote pomme poire, c'est bon. Et pour la marque, c'était pas mauvais non plus, donc je lui mettrais 6. Moi, je suis assez mitigée aussi parce que, alors chez Andros, on a l'acidité du fruit, on a peu de sucre, donc ça, ce qui est parfait pour les bébés, les 4 heures des bébés, ça on peut le reconnaître, c'est pour toute la famille, quoi. Je veux dire, on peut en prendre, c'est pas sucré, c'est acide, on sent bien quand même la pomme, la poire. Moi, j'aime quand les compotes sont super sucrées, j'étais habituée comme ça depuis toute petite, parce que je mangeais pas de la compote industrielle à l'époque, mais de la compote faite maison, donc forcément, ça dépendait des recettes. Je n'aime pas trop l'acidité, donc c'est pour ça que je vais mettre une note en dessous, mais par contre, ce n'est pas contre la marque rien, hein. Parce que niveau prix, en plus, elles se valent toutes les deux. Je veux dire, la texture de la Andros est un peu plus liquéfiée que celle de chez Carrefour. Ce qui passe aussi très bien pour les bébés aussi. Donc, Andros, je vais leur mettre un petit 7,5. Pour Carrefour, j'ai beaucoup plus apprécié parce que déjà, la texture est beaucoup plus ferme. Elle tient mieux en bouche. Elle est plus sucrée, certes, mais on sent quand même moins le fruit. Mais j'ai quand même préféré... c'est une bonne alternative à ceux qui n'aiment pas trop manger des fruits de base. On sait que c'est la pomme, on sait que c'est la poire, il y a un peu plus de ceux qui aiment masquer ça. Et moi, c'est ma préférence, donc je mettrai un petit 8. Donc vous voyez, ça se vaut. Par contre, ceux-là, je suis pas sûre que ça soit bien approprié pour des bébés parce que c'est quand même bien sucré. Tandis que l'Andros, voilà, je trouve que c'est l'idéal. C'est l'idéal pour même niveau texture, il préférerait peut-être. Oui, je pense que oui, ça passe pour un bébé, ça passerait mieux. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant, elle a été très très longue, on s'en excuse, mais bon, en même temps, on donne notre avis. Hein. Puis on mange pas et non puis plus on mange, voilà. Tout à fait. On espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si chez vous, vous vous amusez des fois à faire ça, c'est pareil à comparer. Dites-nous un peu quels sont vos avis sur les marques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un peu les marques, elles abusent? Des fois, elles nous vendent du rêve à la télé, ouais, c'est bon, c'est ci, c'est ça. Et en fait, quand on le retrouve dans l'assiette, on peut nous mettre comme le jambon tout à l'heure, c'était les deux mêmes.
visuellement, je veux dire, voilà. Bah, comme quoi, des fois, la sous-marque en fait est vachement sous-cotée pour le coup. Ouais, j'avoue. Et la marque, on la met en avant alors qu'elle ne le mérite pas du tout. Clair, c'est clair. Et des fois, au contraire, la marque est mise en avant et on sait pourquoi. Voilà, tout à fait. Parce que... Tout à fait. Donc après, je pense qu'on fera un round de 2, mais avec beaucoup moins de choses. Par contre, beaucoup moins de choses. On fera pas un repas, mais par contre, on goûtera à l'aveugle des choses. Marque vs sous-marque, mais à l'aveugle pour voir si on arrive à trouver quelle est la marque et mais pas sur des gâteaux, sur des produits un peu comme ça, un peu lambda, mais pas sur des gâteaux, parce que les gâteaux c'est trop facile. Il y a quand même une large différence, comme ça on l'a vu. Puis la première vidéo on a fait avec toi, on l'a vu, il y a quand même une large différence entre les gâteaux et tout. Mais voilà, d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment qu'on la fasse, dites-nous dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, on va vous laisser. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut!